Maintenant, on va passer au dépôt d'origine chimique. C'est quoi une roche évaporitique? Une roche évaporitique est une roche chimique, se forme généralement dans les lagunes, par précipitation des éléments dessous, comme le gypse. Lagune, c'est un bassin sédimentaire à côté de la mer, mais il est séparé de la mer par un obstacle. Donc l'eau de lagune est plus stable que la mer et il y a moins de vagues. Quand l'eau de lagune s'évapore, cela induit à la formation des roches évaporitiques. Pour mise en évidence la formation des roches évaporitiques, on réalise une simple manipulation. On chauffe un échantillon d'eau de mer dans un récipient ou bien dans un flacon. L'eau s'évapore et en bas du flacon, on obtient la précipitation des éléments dessous, ce qui aboutit à la formation des roches évaporitiques. Ce sont des roches chimiques, comme les roches calcaires et les roches salines. Donc, les conditions de dépôt des éléments dessous dans les lagunes sont, premièrement, la température et le degré d'évaporation, deuxièmement, la concentration des substances dissoutes. Maintenant, on va passer au dépôt de sédiments biochimiques. Certains organismes planctoniques comme les diatomées et les radiolaires utilisent les substances dissoutes comme le silicium et le calcium pour fabriquer leurs tests. Après la mort de ces êtres vivants, leurs tests et leurs carapaces s'accumulent et forment des sédiments biochimiques, se forment de boue siliceuse ou calcaire dans les milieux marins. Bon, on peut résumer, on a trois types de sédimentation. Sédimentation détritique, on a dit qu'elle dépend de la force et la vitesse du courant d'eau, dépend aussi de la taille des particules, et on a deux types de sédimentation détritique. On a sédimentation détritique horizontale et verticale. Verticale au bord d'une rivière ou horizontale tout au long du courant d'eau. On a dit aussi qu'il y a une sédimentation chimique, résulte de la précipitation des substances dissoutes. Cette précipitation est influencée par la concentration des substances dissoutes, la température et aussi le degré d'évaporation. Il y a aussi sédimentation biochimique. Et bien sûr, ici, comme on a vu, il y a l'intervention des êtres vivants pour former ce type de sédiments.